Bien, alors, il y a deux questions intéressantes sur la mitzvah de Kibbutz Avim. Vous avez vu, on n'est pas encore entré dans les détails de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais pour l'instant, on essaie de définir de la meilleure façon possible la mitzvah. Alors, la question que je vous pose maintenant, c'est de savoir la chose suivante. Est-ce que Kibbutz Avim, ça s'appelle une mitzvah Ben Adam la Makom ou Ben Adam la Chavero? Je précise, est-ce que le respect des parents, c'est un problème entre un homme et un autre homme, une mitzvah qu'on fait vis-à-vis d'un autre homme, ou est-ce que c'est une mitzvah qui est entre l'homme et Akadosh Baruch Hu? Maintenant, on a expliqué que dans Kibbutz Avim, il y avait deux choses. Il y avait la mitzvah de Kibbutz et la mitzvah de Mora. Mora, c'est la crainte. La crainte, c'est quand on manque de respect à quelqu'un, par exemple. D'accord? Donc, quelqu'un Dieu préserve qui manque de respect à ses parents. Ça, c'est sûr que c'est Madame la Chavero. C'est-à-dire que, par rapport à nos parents, à qui on aurait déjà manqué de respect, on a manqué à quelque chose, on doit leur demander une mechila à eux. Ok? Mais la mitzvah de Kibbutz Avim, ok? Où, si je leur fais pas quelque chose, ça va pas leur manquer. Si je le fais, c'est le mitzvah de Kibbutz Avim. Si je le fais pas, ils vont peut-être pas se rendre compte que j'ai pas fait. Alors quand je fais, ça s'appelle Madame la Makom, Madame la Chavero, voilà la question. La Makom. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? On va poser la question dans quel Tachles, Bainaf Kamina. C'est Bédine. Sur Bédine. On a dit que Bédine ne peut pas être coffé, il ne peut pas obligé. Sur Kibbutz. Sur Kibbutz. Hein? C'est quoi la Kabbalah? Quoi, pardon? Ah. Alors voilà la mitzvah, concrètement, veille de Kippour. Si j'ai manqué de respect à mes parents, je les ai méprisés, c'est sûr que je dois demander Mechila. Ok? Mais si c'est pas que je les ai méprisés, juste j'ai pas été présent quand il fallait, est-ce que je dois leur demander Mechila à eux? Ou est-ce que non, si je fais Kippour, je demande Mechila à Hachem, ça suffit. Donc si on dit que c'est une mitzvah entre l'homme et l'homme, tant que je n'ai pas demandé Mechila à la personne elle-même, le Kippour il sert à rien. Mais si c'est entre Dieu et l'homme, que moi j'ai manqué à mes devoirs vis-à-vis d'Hachem, la mitzvah de respecter mes parents, donc je m'arrange, entre guillemets, je demande pardon à Hachem. Première incidence. Deuxième incidence, ok, alors écoutez bien ma question. Quand je fais mitzvah de Kibbutz Avim, est-ce que je dois avoir la kavana, l'intention que je suis en train de faire une mitzvah? Mitzvot, c'est Chod Kavana ou l'autre c'est Chod Kavana? Est-ce que mitzvah doit être accompagné d'une intention ou pas? Normalement oui. Ok? Quelqu'un qui fait une mitzvah sans s'en rendre compte, il a manqué à l'essentiel de la mitzvah. Il doit avoir la kavana de faire une mitzvah. Maintenant écoutez bien. Pour les mitzvot Ben Adam la Makom, entre Dieu et l'homme, il faut kavana. Pour les mitzvot entre l'homme et l'homme, mitzvah Ben Adam la Chavero, l'autre c'est Chod Kavana. On n'a pas donné de kavana. Donc la question est de savoir, est-ce que quand je fais Kibbutz Avim, il faut que j'ai la kavana, ou est-ce que j'ai pas la kavana, ou est-ce que je suis pas obligé d'avoir la kavana? C'est-à-dire que si j'ai pas fait exprès de faire plaisir à mes parents, mais je leur ai fait plaisir, est-ce que ça s'appelle que j'ai fait une mitzvah ou ça s'appelle que j'ai pas fait une mitzvah? Autre incidence dans ce même domaine, si je suis dans un endroit où je peux pas avoir la kavana. Par exemple, dans un endroit où c'est tellement sale, ça sent tellement mauvais qu'on ne peut pas faire une mitzvah. D'accord? Alors il y a des mitzvahs qu'on va faire que par la kavana, mais il y a des circonstances où même la kavana c'est assourd. Est-ce que je peux faire Kibbutz Avim quand même ou pas? Donc si mitzvot enan tzirot kavana, alors pardon, si c'est Ben Adam la Chavero et que enan tzirot kavana, alors même dans un endroit où je ne peux pas faire une mitzvah, je dois faire cette mitzvah, je dois le secret à mon père. Que de toute façon, pas besoin d'une kavana. Donc même si l'endroit s'y prête pas, je peux le faire quand même. Mais si c'est mitzvah Ben Adam la Makom, entre Dieu et l'homme, et que cette mitzvah est devant une kavana, dans la situation où je ne peux pas avoir la kavana, donc je ne suis pas autour de la mitzvah. Je suis exempté de la mitzvah. Vous avez compris? C'est quoi la réponse? Marloquet. Il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui pensent comme ça. C'est intéressant. Donc encore une fois, le kavod, c'est-à-dire la morale, la crainte, Chavé Shalom qui respecte à ses parents, c'est sûr que c'est Ben Adam la Chavero, c'est une mitzvah genre horizontale entre deux personnes. Le kavod, c'est une marloquette. Évidemment, dans le doute, on va faire la khumra et on va considérer et comme une mitzvah Ben Adam la Makom et comme une mitzvah Ben Adam la Chavero.
Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui,